Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la notion d'équation de cercle. En fait, si on se souvient bien de l'équation d'une droite, c'était un produit scalaire caché et on pouvait faire de la projection et surtout interpréter aussi l'équation de la droite comme étant une notion de distance. Ce qui se passe avec l'équation d'un cercle est presque analogue et nous allons voir ce qui se cache derrière. Alors, on va commencer par un cercle de centre C de rayon R et considérer donc ces différentes formes d'équations, comme un produit scalaire, comme une équation canonique ou comme une équation développée. Dans tous les cas, donc ça veut dire que un point P appartient au cercle si et seulement si la distance entre le centre et le point est égale au rayon, donc si la norme du vecteur CP au carré moins R carré, le rayon au carré, est nulle. C'est-à-dire, on peut écrire ça comme une fonction, comme l'ensemble des zéros d'une fonction, les points du cercle, et cette fonction, c'est donc norme de CP au carré moins R carré. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut interpréter ce nombre f de p, indépendamment d'être un point du cercle ou non, comment on peut interpréter cette quantité? Alors, c'est juste la différence donc entre la distance au centre, le carré de la distance au centre et le rayon, et ceux qui ont fait un peu de géométrie euclidienne savent que ceci porte un nom. Néanmoins, puisque c'est la différence entre ça, si fp est positif, alors le point est à l'extérieur du cercle, si fp est nul, le point est sur le cercle, et si fp est négatif, le point est à l'intérieur du cercle. Donc on peut maintenant, si on regarde ici, là j'ai la quantité là en haut, si je déplace le point à l'intérieur du cercle, cette quantité est négative, sur le cercle elle va être nulle. Voilà. Bon, un petit peu, ajustons un petit peu à la main, voilà. Bon. Elle est nulle, et puis à l'extérieur du cercle, elle est positive, cette quantité. Alors, comment on va interpréter, disons, ce nombre-là, On peut aussi ajuster le rayon, ça changera, ça réagira exactement de la même façon. Donc comment on peut interpréter cette chose-là géométriquement? Qu'est-ce que c'est intrinsèquement? Intrinsèquement, il s'agit en fait de la puissance du point par rapport au cercle. Donc cette différence de carré de distance, c'est la puissance du point P par rapport au cercle. Alors il faut rappeler ce qu'est la puissance du point P. La puissance du point P, en fait, c'est la distance, si je prends une droite quelconque qui passe par P et coupe le cercle, en 2 points, ou un point même, si c'est tangent, ça marche encore. PA fois PB, c'est la puissance du point par rapport au cercle. Et PA fois PB sont ici des longueurs signées, c'est-à-dire ce sont des segments orientés, donc on doit tenir compte du signe ici. Alors le plus simple, c'est de l'écrire comme un produit scalaire, PA, produit scalaire PB. Si P est entre A et B, à ce moment-là, un des deux est négatif. Les sens sont différents. Et puis si P est à l'extérieur du cercle, les sens sont les mêmes. Voilà, puis on peut faire ça, donc si on regarde bien, pour n'importe quel point, n'importe quelle droite, on obtient toujours la même quantité. Alors, cette puissance du point par rapport au cercle ne dépend pas de la droite, et c'est ce qu'on va montrer là maintenant. Avec cette formule-là, enfin cette suite d'égalités, il y a une démonstration qui dépend de la géométrie euclidienne, qui sort de la géométrie euclidienne, qui est très facile, qui consiste donc à repérer, disons, si AB était un diamètre, ce serait assez facile d'avoir le théorème, et puis quand ce n'est pas un diamètre, on peut se ramener au diamètre avec des triangles semblables, un triangle comme ceci, et un triangle comme ceci. Donc il faut regarder PB est ce point du diamètre, PA est le point ici du diamètre. Les angles, ces deux triangles sont semblables parce qu'ils regardent le même arc, et on conclut de cette façon-là. Alors, on va faire une démonstration cette fois vectorielle pour changer, parce que la démonstration vectorielle aussi existe, donc ce serait dommage de ne pas l'avoir pour une fois. Regardons ça. Alors commençons par PA produit scalaire PB. Voilà, cette chose-là. PA produit scalaire PB, donc le produit scalaire de ces deux vecteurs-là.
On peut remplacer donc PA, nous on a envie de voir le produit scalaire entre PC et la norme de PC au carré moins R carré. Donc il faudrait faire apparaître PC là-dedans. Et pour ça, on va prendre un petit détour par le centre du cercle, donc remplacer ce PA produit scalaire PB par PC plus CA produit scalaire PC plus CB. Donc ces trois vecteurs rouges là qui entrent en jeu. Maintenant, on peut distribuer le produit scalaire. On obtient un produit scalaire de PC par PC, donc la norme de PC au carré. PC produit scalaire CA, PC, donc ça fois ça. Plus PC produit scalaire CB, ces deux-là. Plus CA produit scalaire CB, ces deux-là. Donc on a distribué de façon classique le produit scalaire, pas de difficulté. Ensuite, on s'aperçoit qu'on a PC produit scalaire CA et PC produit scalaire CB. Le PC peut être mis en évidence. Donc ça fait apparaître un vecteur CA plus CB. Mais là, on a encore simplement CA produit scalaire CB. On a peut-être envie de voir aussi ce vecteur rouge apparaître dans l'expression. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter et soustraire CA produit scalaire CA. En faisant ça, ici, on va pouvoir réunir ces deux termes, faire une sorte de mise en évidence. Donc on aura CA, produit scalaire, CA plus CB ici, moins CA produit scalaire CA, qui est le carré de la norme de CA. Je vais laisser comme ça. Maintenant, ces deux vecteurs-là, ces deux produits scalaires ici, celui-ci et celui-ci, on s'aperçoit ce sont des produits scalaires avec CA plus CB dans les deux cas, donc on peut à nouveau mettre en évidence CA plus CB comme produit scalaire, et ça nous fait PA plus CA, qui est PA. Donc PA, produit scalaire, CA plus CB. Donc ce vecteur-là, PA, produit scalaire, CA plus CB. Il se trouve donc que PA ici, en fait, il est collinaire avec le vecteur AB. Donc on peut l'écrire que c'est un certain nombre de fois AB, produit scalaire, CA plus CB. Concentrons-nous sur AB, produit scalaire, CA plus CB. Ici, on a un parallélogramme, qui est le parallélogramme engendré par CA et CB. C'est un parallélogramme, et ses côtés ont toutes les mêmes longueurs, c'est donc un losange. Mais un losange a ses diagonales qui sont orthogonales entre elles. Et les diagonales sont justement AB et CA plus CB. Donc ici, on a un produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux. Ça veut dire que ceci est nul, ça disparaît, ça devient 0. Et il nous reste juste la norme de PC au carré moins la norme de CA au carré. Donc la différence des carrés des normes de ces deux vecteurs-là. Il se trouve que CA au carré, norme de CA au carré, c'est le rayon au carré, et ça nous permet de conclure. Alors la différence entre PC et CP, c'est juste un signe qui disparaît en élevant au carré, pas de difficulté. Voilà, nous avons démontré ce théorème et on peut donc constater cette chose-là, que le produit scalaire entre PA et PB est égal à cette fameuse fonction fp, donc est égal à cette expression-là. Ceci. L'équation cartésienne, développée dans ce cas, où l'équation cartésienne où on a tout mis à gauche, tout mis de la même égalité, cette expression algébrique ici, représente simplement la puissance du point par rapport au cercle, d'où le critère sur le signe et la position du point. Voilà donc ce petit théorème qui nous renseigne en fait sur avec quels objets on est en train de travailler. À bientôt, une très bonne journée à vous.